Pour le compte des demi-finales de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football qui va opposer le Cameroun, pays hôte au Maroc tenant du titre, la tâche s'annonce difficile pour les férus des pronostics. Ceux-là qui, au regard d'une prestation à demi-teinte de l'équipe du Cameroun lors des matchs de poule ne vendaient pas cher sa peau, se sont probablement ravisés à la lumière d'un fond de jeu amélioré des Lions indomptables contre la RDC battue 2-1. Les fauves à ce stade de la compétition sont de masse égale sur la balance, bien que les Lions de l'Atlas y soient arrivés avec plus de manière. Le Cameroun, qui jusqu'ici a proposé un style de jeu musclé et athlétique, devra s'adapter à une formation marocaine technique très en mouvement et entraînée au jeu de simulation. Un détail que devraient prendre en compte les défenseurs camerounais, tant l'adresse des Marocains sur la zone de vérité n'est plus à démontrer. Les balles arrêtées qui n'ont profité aux Camerounais que par 2 fois lors de leur première sortie sont un véritable atout pour leurs adversaires de mercredi soir. Plutôt grand et alors bon de la tête, le milieu de terrain du Cameroun en résurrection contre la République démocratique du Congo gagnerait à vivre davantage au fin d'enrayer les assauts des Maghrébins conduits par un véritable poison, Sofiane Raimi. Laisser le ballon à l'adversaire et procéder par des contre-attaques serait peut-être, comme contre les Léopards, l'option que va choisir le coach Martin Tungu-Pile. Le réalisme des attaquants des A' du Cameroun s'avère indispensable dans une défense marocaine qui a présenté des failles à ses précédentes rencontres. Dans une grande assurance, des lauriers qui ont conduit les enfants du royaume chérifien aux demi-finales, notamment tombeurs facilement de la Zambie en quart de finale 3-1, pourrait-il être un piège contre eux? Le Cameroun ne s'en préoccupe pas. Les Lions indomptables, poussés par son public et dont on connaît la réponse lorsque leur fierté est bafouée, vont-ils valider le ticket pour la finale? La réponse sera donnée au coup de sifflet final du match dont le coup d'envoi est prévu à 20 h au stade de Limbé le 3 février 2021. Sa chance de loin et il a été parfaitement récompensé. Par patriotisme, les Camerounais souhaitent naturellement que les Lions A' accèdent à la finale du championnat d'Afrique des Nations et mieux qu'ils remportent la compétition. Avec mon maillot, n'est-ce pas, je supporte le Cameroun, mon pays, et je vois que le Cameroun va rapporter le match par 3-0. Et moi je me dis que concernant le match qui vient de se passer, c'est déjà la finale. Donc Maroc-Cameroun, c'est la victoire entre la main du Cameroun. Mais la réalité est tout autre, puisqu'à ce stade de demi-finale, les poulains de Martin Tungu-Pile affronteront la redoutable équipe du Maroc, championne en titre. Le Maroc est favori, hein. Moi je trouve que le Maroc est favori. C'est vrai que les Lions, on joue bien, mais on n'a pas voir le championnat. Et on peut dire que c'est la chance qui nous amène où nous sommes là. Je ne vois pas les Lions gagner. On n'a pas le championnat et pour le moment, il n'y a pas d'attaquant. Comment les défenseurs pour aller marquer. Et le meilleur joueur actuellement pour les Lions, c'est le gardien. Statistiquement parlant, les Lions partent des favoris dans ce match. Nous savons que le Maroc, c'est le détenteur du titre, donc ça ne va pas être facile. Et sur les compétitions africaines, les équipes camerounaises ne sont pas très bien cotées. Donc ce qui fait que ce match va un peu moins favori pour le Cameroun. Reconnaissant un parcours sans faute du Maroc, les Lions indomptables A' auront du fil à retordre mercredi à partir de 20 h au stade Omnisport de Limbé. L'exécutif de la communauté urbaine d'Edéa a officiellement pris fonction dans la ville d'Edéa. Cérémonie présidée par le numéro 1 du département de la Sanaga-Maritime, M. Cyril Ivan Abandor, qui a demandé à cette nouvelle équipe d'oublier les querelles du passé et de marcher sur la direction du développement pour qu'un soleil radieux et lumineux brille sur la ville d'Edéa. Ils ont beaucoup de défis. Celui de mettre en œuvre la décentralisation, c'est-à-dire qui implique une plus grande participation des populations à la base, une grande réponse à leurs aspirations. Relancer ou alors continuer l'opération d'éclairage de la ville pour donner à la ville d'Edéa ses lettres de noblesse. Vous savez que nous avons la renommée d'être la ville lumière, de mettre un accent en sa qualité de maître d'ouvrage
à l'exécution optimale de tous les projets publics. Ce nouvel exécutif s'est engagé à servir et non se servir. La première action que nous avons commencé à faire déjà, c'est l'action d'assainissement urbain au niveau de la nationale numéro 3, qui est effectivement l'axe vitrine de la ville d'Edea. Donc il s'agit pour nous de poursuivre cette action d'assainissement, d'embellissement et aussi de réorganisation, notamment au niveau de la création de parkings. Comme vous avez pu le constater, un premier parking payant a été mis en place en face de la poste centrale et nous allons continuer dans cette action d'aménagement et d'embellissement urbain. Pour ce qui est de l'implémentation des consignes de Monsieur le Préfet, nous allons tout faire pour les mettre en œuvre. Cette cérémonie a eu la grande présence de certaines élites intérieures et extérieures du département, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses qui attendent voir ces nombreux projets se réaliser. Ici Serge Eto, le témoin de l'histoire, depuis la place des fêtes d'Edea pour DBS Télévision. À mi-parcours de l'année scolaire 2020-2021, le constat du relâchement des mesures barrières à la Covid-19 est réel, autant dans les rues que dans les établissements de l'enseignement de base, au moment où de nouvelles variantes du virus, encore plus virulents, font leur entrée en Afrique. Il semble utile aujourd'hui, plus que par le passé, d'inviter une fois encore tous les acteurs de la communauté éducative en général et ceux relevant du sous-secteur de l'éducation de base en particulier, à continuer de respecter les mesures barrières. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base sont en conclave à Yaoundé pour analyser les capacités d'assurer une offre éducative de qualité, inclusive et équitable pour une année scolaire résiliente à la Covid-19. Il s'agit, en ce début du deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021, de marquer une temps d'arrêt pour dresser le bilan des activités menées au plan administratif, financier, pédagogique et sanitaire, sans que pour évaluer le niveau de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la précédente réunion de concertation tenue le 19 septembre 2020 dans cette même salle. Les assises s'inscrivent dans le sillage de l'évaluation des activités menées au sein du Minedup au cours du premier trimestre. L'implémentation de l'enseignement à distance fait partie des points posés sur la table des discussions. Bilingue, le Cameroun l'est. En effet, les Camerounais, eux, c'est une autre histoire. Beaucoup perdent leur latin et l'assurance avec lorsqu'il faut passer de bonjour à good morning et vice-versa. Et quand on ne peut plus se défiler, un petit sourire de gêne accompagne presque toujours les excuses qui s'invitent alors. Excuse my English, I know that it's not well. Dans la case adulte, on n'est pas mieux loti, bien que plus malin. Selon la circonstance, on se contente de bûcher l'expression qu'il faut dire au moment opportun. Et voilà le tour joué. I do so swear. En attendant, Molière et Shakespeare continuent à se partager des parts inégales de locuteurs sur le terrain camerounais. Même s'il est vrai que la culture du bilinguisme commence peu à peu à rallier les cœurs, désormais considérés comme un atout. I try, but I know that I have also to speak very well. This is the work of everyone, every Cameroonian to try to speak English and French very well. But I know that I have very work to speak very well. Donc. À ce propos, on peut le constater, la volonté manque le moins, même si dans la pratique, les phrases peuvent se compléter par des thèmes en français, quand le dictionnaire anglais perd ses mots. Il faut dire que les pouvoirs publics se sont eux aussi engagés dans la vulgarisation du bilinguisme à travers une commission à elle consacrée. Mais déjà dès la base, les plus jeunes ont tout intérêt à ne plus boycotter qui les cours d'anglais, qui d'autres encore les cours de French, même si souvent ils semblent si ennuyeux.
Élèves et instituteurs, tous les membres de la communauté éducative du secondaire de Bertoua étaient rassemblés dans la cour du lycée de Mokolo 4. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement du chronogramme d'activité lié à la célébration de la 16e semaine du bilinguisme dont le thème « Bilingualism a tool for a resilient, qualitative and inclusive education ». Plusieurs activités telles que des chants, des danses, des poèmes et des sketchs étaient inscrites au menu de cet événement qui n'a pu laisser chez les organisateurs qu'un sentiment de satisfaction. Un sentiment de joie, vous savez, tout commence par les préparatifs et quand vous regardez ce qui se passe ce matin, c'est déjà l'avant-goût de ce que nous aurons, n'est-ce pas, le 5 avec la présidence effective de monsieur le gouverneur de la région de l'Est. Selon les instituteurs et responsables d'école, le bilinguisme est un impératif pour tout citoyen camerounais. C'est à ce juste titre que les activités multiformes sont inscrites dans les programmes éducatifs au sein des lycées et collèges. Nous avons un club, English Club, qui a de très belles activités et qui mène également beaucoup d'activités au courant de l'année scolaire. Ce que nous faisons au quotidien, c'est que moi personnellement, j'ai des efforts à faire à mon niveau pour encourager mes élèves ainsi que mes enseignants et le reste des personnels. Quand je suis en face d'un professeur ou bien d'un élève de la section anglophone, I do my best to speak in English. Du côté des élèves, le besoin de lire, d'écrire, de parler, d'écouter ou de comprendre les deux langues officielles représente un devoir. Ceci afin de s'adapter à tous les milieux. Bon d'être bilingue parce que partout on ne va pas seulement parler en français. Donc pour moi, la journée du bilinguisme est très importante pour tous les élèves et pour tout le Cameroun en fait. Bilingualism is good for me because when you are a bilingual student, you can do all the things that you want. You can communicate with people in English or in French. Rendez-vous donc au 5 février prochain à la place des fêtes de la ville de Bertoua pour la cérémonie officielle marquant cette semaine.